Montage de mouche première année, Club Mouche APNLE, l'oreille de lièvre. Donc cette mouche va vous demander pas mal de délicatesse, de patience, de dextérité également. Donc c'est une mouche où vraiment je vous conseille de prendre votre temps. Donc je vais essayer d'être très clair dans les explications. L'oreille de lièvre. Donc on va utiliser un masque de lièvre. Sur ce masque de lièvre, donc vous avez des poils qui sont plutôt longs au niveau du museau et du front. Toutes ces parties-là donc ne servira pas au niveau des joues. Et sur les oreilles, la partie qui va nous intéresser, ce sont ces tout petites poils en fait. Tout le reste de l'oreille ne servira pas en fait. Donc voilà pour le masque de lièvre. Côté hameçon, il y a un hameçon droit de nouveau, le numéro 12 à 20. Fil de montage jaune, ça c'est vraiment important. Moi j'ai remarqué que quand les têtes sont jaunes sur ces mouches là, ça déclenche des attaques du poisson. Donc placez votre hameçon de nouveau dans l'étau. Hameçon donc de 12 à 20. Commencez par du gros. Fil de montage jaune. Les cerques. Alors on peut les faire en hackle, on peut les faire en synthétique. Moi j'ai pris l'habitude de les faire avec du lièvre. On aura besoin de tincelles. Donc celui-ci est bicolore. J'ai un côté or, un côté argent. C'est du fin. Le corps sera réalisé en dubbing de lièvre avec un cerclage en tincelle. Donc on va attaquer toujours de la même manière. Je fixe ma soie de montage à l'avant pour me donner un repère, pour ne pas déborder. Puisque cette mouche, on va la fournir pour qu'elle se maintienne dans l'eau d'une collerette. Donc on avance juste avant la courbure. Là je vais venir prélever des longues fibres sur mon masque. Donc pour ce faire, j'utilise mon ciseau pour maintenir les fibres à l'arrière. Je les maintiens ensuite. Je prélève une toute petite pincée et je coupe dessous. Donc là, il n'y a pas besoin que ce soit très fourni. Là, je me débarrasse des petites fibres et je viens fixer mes cercles par 3 tours et je passe toujours en dessous. Voilà, donc là on vient de fixer les cercles de notre mouche avec du poil de lièvre. Donc si vous n'arrivez pas avec votre masque, vous pouvez très bien prélever ces fibres sur une peau. Ce sera plus long comme fibre, ce sera peut-être plus facile. Ensuite donc on va venir fixer le tincelle. Donc le tincelle, ça sert à rien de vous embêter avec la bobine, vous en coupez une partie. Comme on dit, c'est pas perdu de toute manière. Donc le tincelle, on va utiliser le côté or.
Le mien est bicolore, donc il va falloir que je fasse un choix. Hein, et c'est le côté or que je veux. Donc si je veux le côté or, je vais fixer le côté argent visible. Donc là, ce que je fixe sur cette partie haute, c'est l'argent. Et le or est dessous. Et je laisse en attente le matériau. Là, on a deux possibilités pour former notre corps. Soit on fait un dubbing loop. Autrement dit, on va former une boucle avec notre fil de montage, comme ceci, et venir fixer les matériaux à l'intérieur de notre boucle. Mais pour cette partie-là, pour moi, c'est pas nécessaire. Je redéfais mon dubbing loop. Moi j'ai pris pour habitude donc de cirer un petit peu ma soie de montage avec de la poix. Et là je vais venir prélever sur les oreilles de lièvre ces petites fibres. Pour ce faire, je vais pincer et tirer vers le bas. Une fois que c'est fait, je viens fixer ces matériaux sur mon fil de montage qui est légèrement poissé. Et je vais venir donc former un dubbing de lièvre du coup, tout en tournant autour de mon fil de montage. Donc mon fil de montage ne se trouve pas à l'extrême au niveau de la queue des cercles, mais plus au milieu pour pouvoir mieux travailler mon dubbing. C'est-à-dire que là, avec ce tour, je peux du coup l'affiner en tournant et en reculant les matériaux. Ça me permet d'affiner le dubbing afin de pouvoir faire un corps un peu plus fin à l'arrière et de faire grandir mon dubbing tout en allant à l'avant. Donc là, je vais repoisser un petit peu mon fil, je vais reprélever de nouveau un petit peu de fibre. J'ai ma pincée, je la pince à l'intérieur et je tourne, toujours du même sens. Je l'affine, je le travaille. Il vaut mieux mettre pas assez de dubbing que trop. Voilà, donc là, je viens de réaliser mon corps. Je me garde de la place pour une collerette et pour la tête. Et là, je vais venir cercler de 4 ou 5 tours mon dubbing. J'arrête le matériau toujours au-dessus, de façon à ce qu'il ne soit pas visible à l'œil du poisson. Je mets de côté mon tinsel, je sécurise, et voilà le corps en oreille de lièvre. Pour la suite, vous allez devoir utiliser des outils qui s'appellent des twisters. Donc, un des deux. Moi je privilégie celui-ci, que j'ai légèrement modifié au niveau de la pièce métallique en fait. C'est une corde de guitare qui est beaucoup plus fine. Donc je vous réexplique le dubbing loop. On tourne autour de la hampe.
on met le doigt sous le fil, on passe le fil sous le doigt, on pose le fil sur la hampe, on tourne autour de la hampe et maintenant on va faire 2 tours autour de notre boucle afin de la fermer. Une fois que cela est fait, on peut tourner le fil dans le même sens que le montage. Donc là, je vais venir laisser tous mes matériaux, ma boucle du moins, en attente. Et là, c'est la partie donc la plus délicate qui va vous demander le plus d'attention. C'est qu'on va venir maintenant prélever les fibres sur le museau. Donc de la même manière, donc là je vais le faire en l'air, mais le mieux c'est de le faire à plat. On soulève un petit peu les fibres, on en prend une pincée et on coupe le dessous. On ne lâche rien. On enlève déjà tout ce qui veut bien partir. On change de main. On enlève tout ce qui déborde. Je le reprends de la main gauche. Et toute cette partie-là, la partie blanche, qui est duveteuse, on va la retirer tout en pinçant. De plus en plus fort. Et là on se débarrasse de la bourre. Donc c'est ce travail-là qui va vous demander un peu de patience. Vous allez devoir recommencer donc plusieurs fois pour pouvoir extraire toute la bourre. Donc là je reprends de nouveau mes fibres vraiment à l'avant. Voilà. Et donc là, je coupe l'excédent. Et je vais venir poser mes fibres sur une petite boîte d'hameçon ou sur un support. Avant de les lâcher, il va falloir les tenir avec votre ciseau, sinon toutes les fibres vont partir. Et là, donc je vais tenter de vous montrer, voilà, je n'ai que des fibres, des poils de lièvre. Là il reste un tout petit peu de bourre, mais c'est pas gênant pour le moment. Donc cette opération, je vais la recommencer une seconde fois. Donc je tire les poils, je débarrasse de la bourre, je reprélève une deuxième pincée, je coupe au ras. Donc là vous voyez, ça a été prélevé ici. Je ne touche à rien, j'équilibre le devant et je tire à l'arrière pour se débarrasser de la bourre. Là, si ça ne sort plus, on reprend de l'autre main, on reprend encore plus à la pointe et on continue. Pas besoin de forcer. Voilà. Donc là, hop, je coupe l'extrémité. Je reprends mon support. Donc là, je vais l'installer un petit peu plus loin. Grâce à mon ciseau, je le rapproche et je viens tapoter légèrement l'ensemble. Voilà. Donc là, j'ai de quoi former une collerette. Donc là, on va utiliser une petite pince à dessin, pour venir choper les fibres et les maintenir afin de les garder tous alignés. Je récupère ma boucle, je passe un doigt à l'intérieur
je passe la pince à l'intérieur, je la pousse le plus près possible de l'hameçon, je tire sur mon fil et je retire doucement ma pince. Tant que vous maintenez une pression sur votre outil, donc sur le fil, il ne peut rien arriver. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Là j'ai la possibilité tout en maintenant de régler ma longueur, la longueur souhaitée. Donc c'est de nouveau une longueur de hampe. Donc là je suis pas trop mal. Là il va vous falloir une paire de ciseaux. Et là je vous dirais des colliers. C'est vraiment les grands ciseaux, ils ont un beau coupant, ça tranche net et c'est l'idéal. Donc là je vais couper l'arrière, repousser légèrement l'ensemble. Voilà. Et je vous dis, hein, tant qu'on maintient la pression, il n'y a aucun souci. Et là, on va venir commencer à tourner le twister pour venir former un petit goupillon. Voilà. Voilà le rendu. Donc là, le travail n'est pas le même en fonction des twisters. Je vous conseille de pas trop le faire parce que le fil pourrait éventuellement casser si c'est trop serré. Et là, je vais employer un terme de coiffure. Donc, on va maintenir le matériau, donc notre goupillon tendu au-dessus, et on va venir coiffer vers l'arrière nos fibres pour qu'elles se retrouvent toutes dans le même sens. Voilà. Donc c'est pas très grave si ça tourne un petit peu, c'est normal, hein, c'est twisté. Et là ce qu'on va venir faire, c'est les maintenir vers l'arrière et réaliser notre premier tour. Et à chaque tour, on va venir coiffer vers l'arrière notre collerette. Voilà, je vais m'arrêter là. Elle est même un peu beaucoup fournie à mon goût. On fixe notre dubbing loop de la même manière qu'un bout de plume. 3 tours, le matériau tient, on peut couper notre dubbing loop. On rebrousse la collerette à l'arrière et là on forme une vraie tête jaune du coup. Je dévrie un peu mon fil. Donc là, faire attention à ne pas boucher l'œillet. Faites des demi-clés ou un wim finish. Et voilà l'oreille de lièvre.